Et bien sûr qu'il a le droit, Colagero, de vivre heureux. Et puis que diront les gens? Ben on va dire qu'on s'en fout un petit peu. Parce que diront les gens, faut quand même vivre pour le meilleur, comme disait eh bien notre idole des jeunes. Voilà. Donc, écoutez, je souffle. Et là, je redis ma phrase mythique. Si les dieux du téléphone sont avec moi, eh bien, je devrais être en communication téléphonique avec Romain Martin. Est-ce le cas? Oui, les dieux du téléphone sont bien là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je suis présent. Voilà, écoutez, j'en suis vraiment, Romain, ravi. Donc, un premier roman paru aux éditions Flamand Noir, un premier roman qui s'appelle Vermine, avec une couverture quand j'ai reçu, et merci Nathalie des éditions Flamand Noir, voilà, un petit coucou, quand j'ai reçu le roman avec cette couverture là, bon, que j'avais déjà vue, hein. C'est pour ça que je l'ai demandé, mais je me suis dit ça c'est de la couverture. Alors cette couverture, qu'est-ce qu'on voit? On voit un chien de dos dans une forêt par un brouillard à couper au couteau. C'est à peu près ça, oui, Romain? C'est à peu près ça. Et alors là, évidemment, la question intelligente qui suit, c'est pourquoi cette couverture? Qui a choisi cette couverture? Est-ce vous, l'auteur, ou est-ce Madame Nathalie? Nathalie m'a proposé plusieurs couvertures. C'est vrai qu'on a eu une longue séquence pour rechercher cette couverture. Et dès qu'on est tombé sur celle-ci, c'est Nathalie qui m'a proposé. On s'est mis tout de suite d'accord. En fait, elle est d'une efficacité redoutable, je trouve. Et qui, Nathalie, ou la couverture? Les deux. C'est vrai. C'est vrai. Et ce chien qui est de dos, on se demande avec ce titre. Ça résume le bouquin quand même. Voilà. Romain. Ouais, je trouve. Hein? C'est vrai que je trouvais complètement amoureux de la couverture. Ah moi je la trouve sublime. Alors après il y en a, genre j'ai vu, voilà, on dit oui, mais bon, ce pauvre chien et tout ça de dos, ça serait quand même bien de le voir de face. Et ouais. C'est mieux de dos. C'est la part mystère. Exactement. Alors quand je dis que cette couverture, elle résume à elle seule le roman, on va en parler, hein. C'est parce que, disons que le roman s'ouvre justement sur, des mésaventures arrivées à un toutou. Mais avant que vous vous lanciez dans le pitch, parce que ça, tout jeune auteur que vous êtes, vous n'allez pas y échapper. C'est la clé ici pour participer à cette émission. Je demande toujours aux auteurs de résumer en quelques mots l'essence même du roman. Alors non pas par fainéantise de ma part, je me défausse comme ça. Voilà, il y a toujours une raison, mais c'est surtout parce que vous, puisque vous avez écrit et peaufiné, j'en suis sûre, bien disons que vous savez résumer, puis vous savez encadrer la chose et ne pas aller trop loin, juste savoir ce qu'il faut pour appâter le chaland, vais-je dire, alors que moi, pauvre animatrice que je suis, j'aurais peut-être tendance à en dire de trop, et surtout là où les personnages m'ont quand même un peu secoué la touffe. De cheveux, c'est vrai que ça m'a... Waouh. Les personnages, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ils sont quand même... c'est pas des caricatures que vous avez pris là, mais vous nous avez pris quand même des spécimens que l'on rencontre pas tous les jours. Et puis à vrai dire qu'on ne veut pas rencontrer tous les jours. C'est peut-être une très bonne chose. Oui, au final, je crois, à moins d'avoir des instincts, mais enfin bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Avant justement de vous livrer à cet exercice, Romain, je voudrais que vous vous présentiez un petit peu, parce que bon, nouvel auteur, c'est votre premier roman, que moi je trouve tout à fait abouti. Comment vous en êtes arrivé à l'écriture, etc., etc. Je ne demande pas vos mensurations. Ça viendra peut-être un jour, à partir du 10e, mais pour le moment, c'est pas le souci. Donc, voilà. Votre arrivée en écriture. Eh bien, écoutez, moi, j'ai 38 ans. J'ai mis 2 ans à écrire déjà ce livre. Je revenais
Mon contrat venait de se terminer avec la préfecture de police de Paris. Ah oui. Réserviste de... J'ai vu ça à la fin, je crois. Voilà, parce que vous faites des remerciements d'usage. Oui. Et puis il y a une petite biographie. Éventuellement, j'ai vu qu'il y avait eu un passage chez les autorités. C'est ça, la police nationale. De police. 5 ans, volontaire, citoyen réserviste de la police nationale. D'accord. Et vous n'avez pas voulu poursuivre? En fait, ce sont des contrats de 5 ans. Et c'est vrai que j'aurais pu renouveler, mais c'était très bien 5 ans. Voilà. D'accord. Ok. Donc une fois ce contrat terminé, j'ai eu le décès de mon chien. Mon chien est mort. Oui, votre chien. Alors attendez, parce que je crois qu'il y a un hommage. Alors je me suis dit, c'est Némésis. C'est ça. Je me suis dit 2004-2015, c'est la première fois que je vois un roman en hommage à son chien. Et je me permets personnellement, parce que bon, j'adore les animaux, de vous féliciter parce que c'est bien. On rend hommage et c'est vrai qu'on remercie souvent son épouse, son mari, ses enfants, des amis, enfin bon, papa, maman. Mais c'est la première fois que je vois que on fait un bouquin en hommage à un chien. Voilà. C'est vrai que c'est original. Enfin, j'ai partagé ma vie avec ce chien pendant 11 ans. Donc forcément... ça laisse des traces. Oui, bon, évidemment, c'est pas comme avec un couple. Mais le jour où il est mort, je me suis dit, bon, soit je m'achète une bouteille de whisky, et puis, ou soit je commence à faire quelque chose. Je fais quelque chose de constructif de sa mort. D'accord. Et comme c'était un chien que j'aimais beaucoup, j'ai eu envie d'écrire un livre divertissant et drôle. J'avais envie de... Ah, ça pourrait être drôle, c'est drôle. Mais alors, Merci. c'est pas de l'humour, comment dire, c'est pas de l'humour potache. Du tout. Il faut quand même aviser nos auditeurs, mais c'est très drôle. C'est excessivement drôle. Mais alors, c'est d'une... Alors, si je dis que c'est caustique, que c'est noir, que c'est... voilà, que quelquefois, moi, j'ai eu ça m'a un petit peu hérissé. Oui, mais... Je voulais faire rire, mais il y a beaucoup de violence dans cet humour. C'est un humour carrément. très corrosif. C'est-à-dire que la mort, il y a là cette mort du chien, mais effectivement, je voulais pas du tout tomber dans le potage. Il y avait de la colère aussi. Donc je voulais faire rire, avec des choses graves et soit corrosif, subversif même. Parfois. Oui. Bah justement, alors vous parlez de la mort de ce chien qui est l'entame du roman. Allez, je vous lance dans l'exercice. En quelques mots, faites comme si je ne l'avais pas lu, ce qui est pas le cas. Oui. Je dis ça pour Nathalie, qui commence à trépigner là. Donc, faites comme si je l'avais pas lu, que tous les gens qui nous écoutent, disons que évidemment ne l'ont pas lu, ils vont se précipiter dans toutes les meilleures librairies pour l'acheter. Alors c'est un exercice qui est pas simple. Hein. Non, je vous l'accorde. C'est vrai. Même les plus grands, je vous dis, renaclent et me disant non, si, allez-y. Alors, je vais vous aider si je vois que je vais vous aider. Tout commence par un chien. Qu'est-ce qui lui arrive à ce chien? En fait, ce chien, il a été acquis par Arnaud Vallot, qui est mon personnage principal, qui est taxidermiste dans la Creuse, dans le village de Bourganeuf. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Ce chien va disparaître. Ce chien très rapidement va disparaître. Est-ce qu'on peut dire quand même que ce chien n'a vécu qu'une semaine? En compagnie de son maître, oui, on peut le dire. Ouais. D'accord. Alors on dira pas ce qui lui est arrivé, mais on va dire que toute l'histoire, elle est centrée. Enfin, je veux dire, elle découle de ce qui est arrivé à ce chien-là. C'est ça. C'est le point de départ. C'est le point de départ de toute l'histoire. C'est le point de départ et tout de suite le point de bascule par rapport au personnage. Exact. Voilà. Tout de suite une aventure, une enquête. Ah oui. Va être mise en place. Alors une enquête qui ne ressemble à aucune autre, elle est très... Alors c'est pas une enquête de police, attention. Hein. Non. C'est pas une enquête. On est vraiment, c'est vrai, et moi c'est ce qui m'a plu dans ce roman, Romain, c'est pas facile, Romain, c'est que c'est quelque chose de tout à fait décalé. Moi, j'avais jamais lu ce genre de polar, et c'est pour ça que je dis que ça peut faire mouche. Ben là, vous faites mouche parce que c'est exact. Souvent, je le présente comme ça. C'est totalement décalé. Donc, vous parlez d'enquête. Alors, tout de suite, quand on parle d'enquête, on dit flic. Ah non.
Non, là c'est pas une enquête. On n'est pas dans le milieu policier de l'enquête. On va dire que les gens ont l'habitude de lire, voilà. Voilà. Donc effectivement, il y a une enquête pour une vengeance. Alors après, il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi ce chien a disparu. Voilà. Non. Alors, ce qu'on peut dire quand même, sans trop s'avancer, c'est que suite à cela, alors le chien a disparu. Vous l'avez compris, chers amis, le chien a disparu en même temps que l'armoire normande. Bon. Tout à fait. Voilà, c'est tout. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que le personnage principal s'en trouve fort mécontent. Tout à fait, parce qu'on s'immisce. C'est quelqu'un on s'immisce dans sa vie d'un coup. Et c'est quelqu'un qui a développé depuis son enfance un égocentrisme débordant. C'est un être halluciné, vous voyez. C'est un véritable personnage très atypique. Je vous laisse le décrire parce que moi je dirais que c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu barge, mais avec des références littéraires, voilà, et quelquefois des envolées psychologiques, philosophiques. Oui. Il y a beaucoup de digressions. C'est quelqu'un qui digresse beaucoup, qui pose énormément de questions sur la vie. Ouais. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et souvent, d'une façon intelligente, pense très mal. Ouais. C'est quelqu'un un peu fondamentalement mauvais au fond de lui. Ah carrément. Il nous il nous explique 2-3 bricoles et on se dit ce gars-là, non, je voudrais peut-être pas le rencontrer, quoi. Oui, c'est quelqu'un de dangereux, voilà. Voilà. C'est ce qu'on appelle un cerveau malade, vous voyez. Un petit peu. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais tout à fait. Le charme du personnage, c'est qu'il est attachant de par sa folie, il est excessif surtout, il réfléchit trop. C'est quelqu'un qui met son intelligence à mauvais escient et il est pas du tout bienveillant, voilà. Carrément. Il laisse quand même sur le carreau quelques personnes, faut bien le dire. Donc, je reprends le fil. Donc, suite à la disparition de ce chien, va s'en suivre donc une espèce d'histoire mais rocambolesque. Qui va faire intervenir des personnages, comment elle s'appelle, la vieille de 83 ans? Pénélope Clarence. Oh oui, Pénélope Clarence. Mais d'où vous nous la sortez, celle-là, Romain? Petit bouchon. J'imagine... 83 ans, des chaussettes tricotées, et puis bon... Mais on se demande comment elle est pas morte quand même, cette brave femme. Bon, certes, il y a eu 2 ou 3 ans de reconstruction. Oui, voilà. Elle a eu quelques petites opérations. Parce qu'elle a été percutée quand même par votre personnage principal, qui l'a quand même laissée en miettes. Oui, lors de leur première rencontre, c'est vrai qu'il la renverse. Donc c'est pas évident pour la suite. Mais bon, il n'en reste pas moins. On pourrait pas dire ami, mais bon, en tout cas, elle est dans l'entourage. Elle est dans l'entourage. Voilà. Il y a un autre personnage, puisqu'on en est au personnage qu'on ne peut pas ne pas citer, qui est le Pascalin. Exactement. Alors le Pascalin. Rien que de dire le nom. Alors bon, j'ai lu pas mal de commentaires. Le Pascalin, l'alcoolique bénet. Enfin bon, voilà. Mais quand même, c'est pareil, avec quelques réflexions, et puis une philosophie de vie, qui tient sa route à lui. Pas forcément la nôtre. Non. Mais c'est vraiment, vous avez fait là une association de malfaiteurs, Romain, entre Clarence, Pascalin, votre personnage principal, son prénom, oui, Arnaud. Qui c'est qu'il y a d'autres? On parle d'une association. Enfin bon, voilà, c'est une histoire rocambolesque. Et moi, je veux dire, la pensée qui me taraude, c'est que je me dis, mais vous vouliez vraiment, vous étiez dans ce credo-là, vous vouliez vraiment quelque chose qui déstabilise, qui soit novateur, n'ayons pas peur des mots. Oui. C'était quoi votre objectif? Mon objectif, j'avais envie de faire, je vous dis, un livre
très décalé, très décadent, très drôle. Très différent. J'avais envie que ce soit très sombre. Moi, si vous voulez, ça c'est sombre, c'est sombre. Je ne lis pas, moi. Mon dernier roman, j'ai dû le lire il y a 15 ans. Ah oui, vous êtes pas un lecteur, vous? Non, je lisais plus jeune. Je lis, bien sûr, comme tout le monde, les journaux. Je lis à la limite des livres politiques. Mais je ne lis pas de romans. D'accord. Et du coup, quand vous dites que j'ai voulu peut-être faire quelque chose de novateur, j'avais aucune idée de. Je comprends. Si vous lisez pas, vous pouvez pas savoir ce qui se fait. Voilà. Mais Mrs. Nathalie, elle sait ce qui se fait parce qu'elle suit ça. Oui. Mrs. Nathalie, elle sait, voilà. Donc bon, il y a sur la 4e de couverture, il y a le mot de l'éditrice. Oui. Et je vais me permettre de le lire parce que c'est ce qui me fait dire. Je ne la connais pas personnellement, mais je sais que c'est quelqu'un de très avisé. On me l'a susurré dans le coin de l'oreille. Et regardez ce qui est marqué. Enfin, vous devez le savoir et le connaître par cœur. Donc, à la fois comédie burlesque, mais c'est tout à fait ça. Quand je disais une histoire rocambolesque, une histoire, voilà, décadente et décalée. Donc, à la fois comédie burlesque, thriller campagnard. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup aussi le thriller campagnard. Bah oui, parce que bon, il faut bien dire que donc ça se situe et ça s'invente pas à Bourganeuf, petite commune isolée dans la Creuse. Tout à fait. Hein, donc thriller campagnard parce que il y a quand même, on laisse sur le carreau quand même quelques cadavres, il faut bien ça. Et recueil de pensées. Alors recueil de pensées, c'est les citations littéraires qui m'ont beaucoup plu. Oui, et puis les digressions d'Arnaud, en fait. Ouais. Et c'est vrai, je vous disais en préambule que quelquefois, alors bon, il a des pensées et puis il a des actes surtout, voilà, qui sont peu recommandables, dis-je dans un langage châtié. Mais oui, voilà, hein, parce que bon, il a quand même des pulsions, le garçon, quand même. Donc faut pas l'énerver, quoi. Il faut pas lui faire quelque chose parce que sinon bon voilà, ça le chatouille. Oui, il est très revanchard, c'est quelqu'un de complètement halluciné, donc carrément. On n'est pas loin du sociopathe, complètement. Mais ce que je voulais savoir, c'est ces belles citations. C'était pourquoi? C'était pour faire encore décaler. C'était pour montrer que le personnage, comment dire, n'était pas si loufoque que ça. Il avait quand même il était quand même ancré dans une certaine réalité, la sienne, pas forcément la nôtre. C'est ça, en fait, il vit sur la même planète, mais pas dans le même monde. Oui, c'est à peu près ça. Et en fait, c'était déjà pour me faire plaisir, parce que je ne lis pas, mais j'adore les citations. Ah ouais, d'accord. Ce sont des citations que au fil des ans, je mets de côté, que j'ai toujours aimé les citations. J'adore les citations. Et donc, pour chaque démarrage de chapitre, j'avais envie qu'elle corresponde plus ou moins, parce que des fois, elle correspond pas forcément au chapitre qui va commencer, mais il y a toujours un lien quand même, quelque part. Et je trouve que les citations en quelques mots, parfois, valent mieux que des pages et des pages. Ah, mais moi, je les adore, vos citations, hein, et j'en ai même, j'allais dire, je vous en ai piqué une hier que j'ai mis sur, que j'ai mis sur ma page Facebook. Voilà, non, laquelle? Parce que c'est sûr. Je me rappelle plus. Je m'en rappelle plus, mais c'est sur la déception. La déception n'est jamais la cause des autres, mais le miroir, je crois, de notre propre jugement, ou etc. Et pardon. Je vois laquelle c'est. Ouais. Et je l'adore. Et j'ai même mis que je la faisais mienne parce que c'est vrai. Ma déception ne vient jamais des autres. Elle est le reflet. Je ne me rappelle plus de la suite, mais c'est. Oui, c'est le reflet de notre propre jugement, voilà, ou un truc comme ça. Et des erreurs de jugement, voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Et je personnellement je l'adore parce que c'est vrai que on a tendance, quand on est déçu, à dire que c'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'autre. Sauf que il faut quand même s'interroger. Si on a un tant soit peu un petit peu d'honnêteté, il faut s'interroger. Ça se trouve, c'est nous qui, pendant un certain temps, ça nous a arrangé de voir l'autre comme ci, comme ça. Envie de le voir. Voilà, parce que un effort terrible et l'humain ne tend pas vers ça en général. Et quand on voit que l'autre, non, franchement, il est pas comme vous souhaitiez qu'il soit. Effectivement, vous êtes déçu. Mais en fin de compte, l'autre, il y est pour rien si vous êtes fait des films. Oui, parce que lui est resté tel quel. Voilà, donc voilà. Donc c'est pour ça que
Je fais mienne cette citation. Sinon, par exemple, j'ouvre là carrément au hasard de Dostoïevski, la souffrance est l'unique cause de la conscience. Oui. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, pour tous ceux qui n'ont pas réussi, gâcher le bonheur des autres, c'est réussir un peu. Ah, très juste. Ça, je trouve qu'elle est, mais en conformité avec le roman. C'est vrai que celle-ci, elle est bien en phase. Elle est carrément. C'est du copier-coller, franchement. Oui, voilà. Très juste en plus. Ouais, non, mais c'est vrai. Elles ont toutes un point commun, c'est qu'il y a un côté cynique, en fait, aussi. Voilà, abusé. De toute manière, votre écriture, enfin, je vais dire, votre écriture dans ce roman-là, c'est caustique, c'est sulfureux, c'est cynique, c'est coupant, c'est noir. Voilà, enfin, je sais plus ce que je pourrais trouver d'autre comme qualificatif, mais voilà. Alors, on rit beaucoup. Pour ceux qui aiment l'humour noir, vous allez vous gausser, voilà. Mais il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même un fond. Alors attends, ne le prenez pas mal, Romain. Hein. Quand je dis il y a un fond, c'est que c'est pas du cynique pour du cynique. Du tout. C'est qu'il y a, voilà. Je dis l'histoire, elle est complètement loufoque, mais il y a toujours un mais. C'est qu'il y a une finalité. Et il faut aller jusqu'au bout. Oui. Le roman, il est pas long, mais il fait à peu près 180 pages, hein, voilà. 186, oui. Mais il y a une chute et qui peut expliquer, voilà, le pourquoi de ce personnage. Pourquoi il est comme ça, pourquoi il a ses pulsions, pourquoi il a ce ressenti, voilà. Pourquoi voilà, passif, ouais. Hein, et quand on dit que c'est le passé qui nous façonne, oui. Eh ben voilà, on peut le dire. Alors là, d'une façon très exacerbée, excessive, bien sûr, parce que c'est de la fiction. Évidemment. Mais c'est quand même, c'est l'idée, oui. Ouais, tout à fait. Bon, qu'est-ce que j'ai omis de vous poser comme question et que j'aimerais que vous aimeriez que je vous pose comme question? Dites-moi tout. Je ne sais pas. Là, vous me prenez au dépourvu. Je ne sais pas. Ah bah je veux dire, je sais pas parce que moi j'ai essayé de faire le tour. Est-ce que vous aimeriez qu'on dise autre chose de ce roman-là? Moi, je trouve qu'on a déjà beaucoup de choses. On peut pas aller plus avant, à part que de dire que les personnages sont. Alors si je dis truculents, on va croire que voilà. Ils sont truculents dans leur. Est-ce que vous avez voulu faire de l'exagération dans ces personnages? Oui. Je voulais que ça soit vraiment parce que par exemple, Mémé Cornemuse. Non, c'est pas Mémé Cornemuse. Comment elle s'appelle déjà? Pénélope Clarence. Oui, Pénélope Clarence. Qui nous fait penser au personnage de Mémé Cornemuse de Nadine Monfils. Voilà. C'est vrai qu'elle est croquignolesque quand même, la petite dame. Oui. Hein? Je pense que c'est un condensé de toutes ces situations, vous savez, que j'ai dû rencontrer déjà au fil de ma vie, mais surtout à Paris, au sein de la police nationale, où on se retrouve confronté à des gens qui peuvent être très touchants, comme Pascalin, vous savez, j'ai essayé de le rendre, on va dire, attachant de par sa naïveté, son côté enfantin, et j'ai rencontré beaucoup de situations rocambolesques, et j'ai voulu exagérer tout ça dans un condensé dans ce livre, voilà. J'ai voulu, ça me fait beaucoup rire, j'aime beaucoup le dérisoire, voilà. Et là, on est... Ah bah là, on est carrément dans le dérisoire, mais voilà. Moi, je tiens à vous féliciter, Romain. Je vous remercie. Je tiens à vous féliciter. Je tiens à féliciter également votre travail. Je suppose que, et je l'ai dit il y a 15 jours avec le Sieur Boudou, je pense que la patte de Nathalie doit pas vous laisser tranquille tant que ça ne lui plaît pas et tant que c'est pas bien lisse, et elle a bien raison. Elle est perfectionniste, c'est une excellente éditrice. Je suis très 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 heureux. Vous dites ça parce qu'elle écoute. Non, parce que je pense. Non, je le sais, c'est pour la faire rougir jusqu'au bout de ses pommettes. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais ça se voit dans les textes qu'elle publie, elle y met beaucoup du sien, bien que je vous dis, je ne la connaisse pas. Voilà, on va arrêter les compliments parce qu'elle va les croire.
Alors, moi, je vais me permettre déjà de vous remercier de ce temps que vous nous avez consacré, de votre disponibilité. Je vous posais la question rituelle, est-ce que vous mettez Vermine dans votre petit baluchon là? Je suppose que non, que d'ici la fin de l'année, qui est dans une quinzaine de jours, vous n'allez pas faire salon ni dédicace et tout ça? Non, le prochain salon, je crois, je l'ai noté ici pour pas l'oublier, sera à Nemours le 27 janvier. Oui, ça va, ça vous laisse le temps de j'allais dire de profiter de ces fêtes. Tout à fait. Et puis d'emmagasiner des forces pour démarrer l'année comme il se doit. Est-ce que là vous allez vivre de Vermine? Quand je dis vivre, c'est pas particulièrement parlant, hein, mais disons, est-ce que vous allez plutôt laisser vivre Vermine, ou est-ce que vous êtes déjà sur autre chose? Je vais faire de toute façon j'ai tout mon temps moi. Je me consacre uniquement à l'écriture du second et à la promotion de Vermine, c'est-à-dire tous les salons qui me seront proposés, je vais faire en 2018. Et puis aider au maximum Flamand Noir. Et puis écrire ce second roman. Là je suis dessus. D'accord, ok. Écoutez, félicitations. Aussi. Romain, je vous remercie pour cet entretien. Mais écoutez, on se remercie mutuellement, et puis grand merci aux éditions Flamand Noir. À la prochaine, Romain, pour le prochain roman. C'est pas facile, hein. C'est pas facile à dire. Hein, oui. D'accord. Oui. À bientôt, et puis bonne fin de week-end. Excellent Noël à vous et aux vôtres, et puis excellente de fête de fin d'année. Profitez bien en tous les cas. Merci. Allez. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.